médecin, je travaille en chirurgie à l'hôpital Nord à Marseille, à l'assistance publique. Et donc je suis responsable de ce que j'ai appelé une consultation de la souffrance que j'ai créée donc, il y a plusieurs années. Donc déjà, je vous remercie d'être parmi vous. Et même si on n'est pas très nombreux ce soir, je suis quand même très heureux qu'on puisse partager ensemble ces quelques réflexions sur la prise en charge de la souffrance et d'une manière humaine, parce que d'une part, parmi vous, il y a des soignants, nous sommes aussi des êtres humains. Et donc je crois que c'est un thème qui est très important pour nous, et en tant que soignants, également aussi pour nos patients. On peut dire même que c'est important d'un point de vue éthique et déontologique. D'abord, en ce qui me concerne, c'est lors d'un stage et d'une formation pratique dans une unité de soins palliatifs à Paris, la toute première unité française, que j'ai pris conscience finalement à quel point, si vous voulez, en matière de souffrance, on pouvait faire donc beaucoup mieux que ce que nous faisions habituellement et classiquement dans nos hôpitaux. Et donc, c'est vrai qu'il régnait dans ce service j'allais dire, une profonde humanité, également un grand savoir-faire sur le plan médical et aussi un grand savoir-être sur le plan humain. Et donc, je dois dire que j'avais été extrêmement ému et touché par tant de compétences. Et pour moi, c'est évident qu'une telle qualité, si vous voulez, était l'essence même de la médecine, c'est-à-dire le cœur même de la médecine. Et donc, comme le disait une collègue dans sa thèse de médecine, elle disait la souffrance se situe au cœur de la relation médecin-malade. Elle en est la source, le fondement et la substance. C'est donc une question extrêmement importante et essentielle. Et donc, c'est vrai que l'objectif de la médecine est d'éradiquer la souffrance, définitivement, je vais dire, en cas de guérison, ou en tout cas, toujours de la soulager si la guérison est impossible. C'était à l'époque, la fin des années 80, il n'y avait pas encore de diplôme de soins palliatifs et l'algologie en était à ses débuts. Et donc il y avait simplement à l'époque un diplôme universitaire en cancéro-psychosociologie à l'Institut Paul Calmette de Marseille, qui est un centre très important en matière de cancérologie. Et donc j'ai passé ce diplôme et très progressivement m'est venu à l'esprit qu'il serait extrêmement utile et bénéfique que ce savoir-faire, ce savoir-être puisse être proposé à toutes les personnes, à tous les patients, sans aucune exception, qu'ils soient en fin de vie ou non. Et c'était simplement pour moi, si vous voulez, une question éthique ainsi qu'une vision équanime. Et j'ai donc commencé par mettre en place, au niveau des hôpitaux d'assistance publique de Marseille, une formation que j'avais intitulée « Le soignant face à la douleur, la souffrance et la mort ». Et donc cette formation a connu un certain succès, et ça m'a permis dans un deuxième temps de mettre en place en 1998, en milieu chirurgical, cette consultation que j'ai appelée la consultation de la souffrance. Et donc, j'ai volontairement utilisé le terme souffrance et non pas douleur, d'une part parce que les consultations d'algologie commençaient à se développer, et aussi parce que je ne voulais pas rentrer en concurrence, et d'autre part parce que je tenais impérativement à ce qu'il y ait une prise en charge globale de la personne. Et donc, ce que je veux dire par une prise en charge globale, c'est qu'un être humain possède un corps avec des sensations diverses. Il a un psychisme, il a des pensées, il a des émotions, il a des rêves, des sentiments, et enfin une conscience qui est dotée d'une certaine faculté à percevoir et à ressentir également. Et il est aussi très important de comprendre qu'il y a un lien entre ces différents espaces, c'est-à-dire le corps, le psychisme et la conscience. Par exemple, certaines études cliniques ont montré le lien qui existait entre le pourcentage de complications survenant en post-opératoire et les traumatismes psychiques vécus par un patient. Est-ce que ça vous convient si on fonctionne comme ça pour l'exposer ?
Alors, il y a deux autres facteurs importants qui vont intervenir aussi, dont on ne parle pas toujours. C'est d'abord l'énergie vitale du patient et du soignant, c'est-à-dire la vitalité, car celle-ci, à l'expérience, a une grande importance dans le cadre de la souffrance et du soin. Et de très nombreux patients se plaignent, par exemple, souvent d'un épuisement physique ou psychique, et parfois aussi, donc, les soignants, comme je peux le constater dans mes consultations. Donc le deuxième facteur, c'est la qualité de l'environnement dans lequel se trouve le patient, d'ailleurs que ce soit les proches du patient, voire les soignants eux-mêmes, ou encore le lieu où se trouve le patient. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont finalement assez subtils, mais qui ne sont pas sans conséquences. Donc la conclusion du premier point, surtout, c'est l'importance de cette approche anthropologique, c'est-à-dire cette dimension à la fois donc, du corps, du psychisme et de l'esprit, dans cette prise en charge de la souffrance, et en comprenant que ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, de récent ou qu'on aurait inventé. Platon déjà en parlait dans son ouvrage sur la République, etc. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir cette vision globale de la personne parce que ça correspond à une réalité profonde. Et avec le recul, aujourd'hui, je m'aperçois que peut-être au départ, ma démarche était peut-être un peu naïve, mais en tout cas la motivation était sincère. Et en tout cas, je peux constater maintenant que ça répond vraiment à un besoin et que ça répond à une demande. Donc je définirai si vous voulez, cette consultation de la souffrance comme un lieu d'écoute éthique de la personne humaine en souffrance, que cette souffrance elle soit de nature physique, qu'elle soit de nature psychologique, spirituelle, sociale ou autre. Et elle vise aussi à aider le patient à essayer d'établir une relation beaucoup plus saine avec sa maladie, et donc elle prend aussi en compte l'environnement, les proches du malade, l'équipe soignante et l'espace où la personne réside. D'un point de vue concret, cette démarche implique aussi des connaissances, une expérience médicale, psychologique, sociale, culturelle, mais également spirituelle, et donc elle se situe au carrefour de plusieurs disciplines. En ce qui concerne le mot éthique, le neurobiologiste Francisco Varela définissait par exemple l'éthique comme créer des conditions pour y voir clair. Cette définition est très importante. Et donc ce type d'écoute vise à évaluer clairement les différents niveaux de souffrance de la personne malade, de manière à pouvoir proposer, j'allais dire, les meilleures solutions possibles et à détecter celui qui est le plus urgent à prendre en compte. Par exemple, où se situe la priorité? Alors, si on prend des exemples, eh bien, c'est par exemple, qu'est-ce qui fait le plus souffrir le patient? Est-ce que c'est sa douleur physique, la relation qu'il va établir avec cette douleur physique, l'odeur que son corps dégage, sa solitude affective, la non-immobilisation, le fait de voir la plaie au moment du pansement, par exemple, la perte de son bras, le deuil à faire, etc. En fait, il y a de multiples causes de souffrance et celles-ci sont infinies. Et donc, je vais vous citer un cas clinique, par exemple, c'est le cas d'une jeune femme qui s'appelle Laurence, enfin, c'est pas le même prénom, hein, mais... Donc, Laurence est une jeune femme d'une quarantaine d'années qui est atteinte d'une maladie de Verneuil. Elle a 3 enfants. Et cette maladie est une maladie chronique de la peau qui s'accompagne de nodules cutanés douloureux et d'abcès qui sécrètent plus ou moins en permanence un pus extrêmement fétide, abondant et dont l'odeur est quasiment insupportable, même pour des professionnels. Donc en dernier recours, dans les cas les plus sévères, sur le plan chirurgical, on a des zones de peau qui sont abîmées et on tente de greffer à la place une peau saine, ce qui ne marche pas toujours. Et donc dans le cas de Laurence, il a fallu amputer de ses 2 seins. Et sa fille de 14 ans, qui ne supportait plus la souffrance de sa mère, a fait une tentative de suicide qu'elle a heureusement ratée. Donc si on fait le bilan des souffrances endurées par cette femme, on va voir qu'elles sont multiples et considérables. Par exemple, elle a une modification de son image corporelle, elle dit ne plus être une femme, elle s'étonne que son mari vive toujours avec elle, elle a des douleurs physiques, isolement social du fait de son odeur, souffrance de voir ses enfants souffrir, etc. Ça fait donc 2 ans que je la suis et elle est toujours là, parfois même assez souvent avec du sourire. Bien sûr, ça tient à sa personnalité, mais très certainement aussi à cette prise en charge pluridisciplinaire de l'équipe soignante. Et il est un fait que, si vous voulez, la qualité relationnelle au sein de l'équipe qui soigne est extrêmement importante. Aussi, évidemment, ce qui est important, c'est l'écoute attentive du patient, c'est-à-dire une écoute qui implique une certaine profondeur.
Et j'entends par écoute profonde une écoute qui soit, j'allais dire, la moins conceptuelle possible, mais dans un climat de réelle empathie, ce qu'on appelle parfois aussi la qualité de présence. Par exemple, Thomas Merton, qui était un moine chrétien et très intéressé par la voie du zen, disait que le niveau le plus profond de la communication était la communion. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Bien, c'est ça, c'est-à-dire favoriser une communication qui soit à la fois thérapeutique pour tout le monde, c'est-à-dire thérapeutique pour le malade, le médecin, les soignants et aussi donc l'environnement. Et c'est peut-être ça qui fait la particularité de ce travail, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une personne qui soit à la fois donc compétente et disponible pour pouvoir écouter autrement. Et donc cette phrase très belle de Marie de Henzel, une psychologue très connue, traduit vraiment cette réalité et elle dit « Cette présence calme et contenante est la seule que l'on puisse vraiment offrir à quelqu'un qui souffre intensément et moralement, et elle est comme une peau invisible qui protège. » Et bien dans le cas de Laurence, c'est exactement ça qui se passe. Donc souvent je demande simplement au malade, par exemple, si on peut faire donc encore mieux pour lui, et je le dis avec une sincérité réelle. Et donc c'est vrai qu'une telle attitude repose sur l'expérience de la compassion, car cette question n'est possible en fait que si l'on perçoit toute l'intensité de la souffrance de l'autre. D'abord, on peut peut-être définir un petit peu le mot compassion, parce que des fois c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ce que j'entends par compassion, c'est une réceptivité, j'allais dire, à la souffrance de l'autre, c'est-à-dire une absence d'indifférence à la souffrance d'autrui. Et donc cette absence d'indifférence peut être d'intensité variable, jusqu'à un point où la souffrance de l'autre devient progressivement insupportable. Juste une petite nuance aussi, c'est que ne pas confondre non plus la compassion, l'empathie et la sympathie. Dans la compassion, il y a une réceptivité à la souffrance d'autrui. Dans l'empathie, il y a une compréhension de ce que vit l'autre. Et dans la sympathie, il y a une convergence de sentiments. Bon, j'en reviens quand même sur la compassion. Avoir de la compassion, ça ne veut pas dire qu'on souffre avec l'autre. C'est très important de le comprendre, surtout dans le cadre de la souffrance. Ça veut dire surtout qu'on est attentif à la souffrance de l'autre et qu'on est heureux de pouvoir l'aider. Donc la compassion, ce n'est pas quelque chose de triste. Par contre, elle demande d'avoir développé de la stabilité et un grand enracinement. Donc il faut comprendre que la compassion, ce n'est pas triste, mais elle demande par contre une grande stabilité et d'avoir développé un enracinement. C'est-à-dire, par exemple, c'est une chose dont je peux témoigner, être en contact permanent avec la souffrance des êtres humains, ça demande d'avoir une grande stabilité intérieure. Maintenant, par exemple, si je devais faire aujourd'hui, par exemple, le bilan de cette consultation, j'avoue avoir été très surpris par ce que j'ai découvert. Par exemple, comme tout médecin, dans ma carrière professionnelle, j'ai côtoyé la souffrance, et dans ma pratique quotidienne médicale, bien sûr, mais je n'avais pas mesuré l'amplitude du phénomène, tant en intensité qu'en variété de souffrance. Et c'est vrai que c'est en écoutant vraiment et en observant que j'ai mesuré donc à quel point, si vous voulez, la souffrance de nos contemporains est grande. Beaucoup de personnes que je vois dans les entretiens ne présentent pas de dysfonctionnement mental avéré, mais elles ont de grandes difficultés à s'adapter à leur situation, à la crise qu'elles traversent. Et par exemple, aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir un cancer, d'être au chômage, d'être confronté à une procédure de divorce. Donc ce qu'on va voir aussi, c'est que, par exemple, solitude, maladie, difficultés financières, indifférence générale sont là aujourd'hui que beaucoup de gens. Et donc je perçois à travers les multiples discours et bien une sorte de plus grande fragilisation de l'être humain et un manque d'enracinement certain dans un monde qui le dépasse et qui n'est peut-être plus tout à fait à sa mesure. Et plusieurs indices semblent aller dans ce sens, comme par exemple la consommation croissante d'anxiolytiques, l'augmentation des consultations en pédopsychiatrie, et d'ailleurs souvent aussi l'agressivité sous toutes ses formes, le manque d'amour et de tendresse qui apparaissent donc finalement en toile de fond du discours. Donc je crois aussi que cette réflexion nous amène à une vision beaucoup plus large, et comme le disait un ami japonais, il disait « nous avons trahi le vrai monde ».
C'est-à-dire que nous nous trompons en fait aujourd'hui sur l'idée de la modernité. Et je crois que plus nous allons avancer dans le temps, plus nous allons réaliser notre confusion sur l'idée de la modernité, c'est-à-dire la véritable modernité, et c'est la découverte de l'homme dans toute sa profondeur et dans toutes ses dimensions. Et finalement, c'est ce qui se passe un petit peu à travers justement cette démarche de soins palliatifs. Bon, je pourrais développer beaucoup ce sujet, mais je ne vais pas trop vous embêter avec ça. Donc je vais revenir un petit peu concrètement sur la réalité de la souffrance. Donc je définirai la souffrance comme un mal-être plus ou moins intense et profond qui touche à la fois le corps, le psychisme et l'esprit. Et donc la nature de ce mal-être est dépendante de la situation dans ses différents aspects, physique, psychique, spirituel et social. Donc, il faut voir que cette souffrance s'intègre dans un vécu qui a comme cadre de référence la vie, l'éducation, la philosophie, l'histoire familiale et les antécédents médicaux du patient. Donc, une chose qui est importante, c'est que accompagner efficacement un être humain, ça implique un minimum d'informations sur sa vie. Ce que je voudrais rajouter ici, parce que par exemple, mon combat aujourd'hui dans l'hôpital, c'est avec les internes en médecine, les étudiants en médecine, c'est-à-dire de leur faire comprendre qu'ils ont un être humain en face d'eux, et comme ils sont toujours la tête dans l'ordinateur et dans leur portable, donc je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, si vous voulez, mais c'est juste une question d'équilibre, on ne va pas revenir en arrière. Hein. Mais voilà, donc on a un gros problème aujourd'hui au niveau de la communication, de la relation, j'allais dire, au niveau des soignants et au niveau des patients. En fait, ils ne connaissent pas vraiment un patient. Et ça, c'est un gros problème, je veux dire, sur le plan de l'humain. Donc, au niveau de la souffrance, eh bien, on va reprendre les différents espaces. Et bien, au niveau du corps, en général, on va parler de la douleur physique, hein, qui sont souvent associées à d'autres manifestations, qui ne sont pas forcément douloureuses, mais qui peuvent être source d'un grand mal-être, voire angoissante, comme par exemple une difficulté respiratoire, ce qu'on appelle une dyspnée, ou des démangeaisons, etc. Ou alors, par exemple, aussi une odeur nauséabonde, comme on a vu dans le cas de Laurence. Donc, tout au long de sa vie, il ne faut pas sous-estimer l'importance du corps, et particulièrement la puissante identification qu'on a avec notre corps, ce qui est souvent une source également de grande souffrance. Donc l'accompagnement du corps implique une bonne connaissance technique, c'est-à-dire par exemple pour le médecin, une bonne connaissance du traitement de la douleur, des symptômes inhérents à la douleur, mais également aussi pour les autres soignants, les techniques de nursing, le toucher, etc. Et tout ça est très très important, et encore une fois, d'une importance collégiale. Et puis, pour la personne qui accompagne également, que ce soit le médecin, l'infirmière, etc., c'est important aussi de développer une capacité à transcender ce qui lui fait mal. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un va nous dire, ou on va voir un patient, et on va ressentir nous-mêmes une grande émotion, une grande souffrance. Et il faut aussi apprendre à travailler avec ça, aller au-delà de ça. Oui, par exemple, je me souviens d'une patiente qui était venue me voir parce qu'elle avait un cancer des deux seins. Donc on a dû l'opérer, lui enlever ses deux seins, et cette femme était venue me voir évidemment parce qu'elle souffrait beaucoup d'une souffrance psychologique. Et en ce qui me concerne, évidemment, j'ai ressenti moi-même à un moment donné une forte émotion devant l'intensité, si vous voulez, de la souffrance de cette femme, et une sorte d'incapacité, d'impuissance, j'allais dire, à l'aider de quelque manière que ce soit, tellement sa souffrance était importante. Mais le fait d'avoir fait aussi un certain travail sur moi-même, d'apprendre un peu à lâcher prise, d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi, fait qu'à un moment donné, j'ai retrouvé une certaine paix intérieure. Et ce qui a été, donc je l'ai donc simplement écouté en paix, en étant restant paisible face à elle-même, avec beaucoup de compassion, par exemple. Et il se trouve que 2 jours après, je l'ai croisé dans le couloir, et il m'a dit « Docteur, je vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apportée ». Et pourtant, c'est vrai que ce jour-là, vraiment, je m'étais senti très impuissant par rapport à cette personne. Et donc là, ce qui a fonctionné, ce qui a marché justement, c'est une sorte de paix intérieure
qui a été en elle-même thérapeutique pour cette personne. Et ça, on peut tout simplement travailler avec ça. Donc je reviens après au niveau psychologique. Aussi, la souffrance va commencer par exemple chez une personne avec l'apparition d'un premier symptôme inquiétant. Et elle peut être augmentée ou diminuée lors de la première consultation médicale en fonction de l'attitude du médecin. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus de 80% de la communication va passer par des voies non verbales. Ça, c'est très très important. Celui ou celle qui est inquiet pour sa propre vie développe une sorte de sixième sens. Et donc, s'il y a un décalage entre ce qui est dit et ce qui est ressenti, eh bien, le malaise et la souffrance de la personne va augmenter. Donc, les soignants, particulièrement les médecins, les infirmières, etc., les soignants, doivent comprendre l'importance de leur propre nature, de leur qualité d'être dans l'acte thérapeutique. Et donc, je vais vous donner un exemple. Eh bien, une amie dermatologue m'a raconté l'histoire d'une de ses patientes qu'elle a accompagnée jusqu'au bout. Et cette femme était venue la consulter pour ce qu'on avait étiqueté au départ comme une loupe du cuir chevelu, une sorte d'excroissance graisseuse. Et en fait, il s'agissait d'une métastase osseuse, donc d'un cancer. Et suspectant le diagnostic, le médecin, face à la patiente, a pris même les rendez-vous pour des examens complémentaires. Et peu de temps avant de mourir, cette femme lui a dit, tu sais, lorsque je suis venu te voir la toute première fois, eh bien, la manière dont tu as pris ton téléphone, j'ai su que tu ne m'abandonnerais jamais. Est-ce que vous voulez poser des questions un petit peu? Je continue après. Comment ça va pour vous? Tenemos todavía tiempo. ¿Qué preferís? ¿Hacer las preguntas ahora o continuamos? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Yo quería hacer una pregunta. En la consulta que atiende el sufrimiento, ¿existe una estadística de cuánta medicación se ha podido reducir? ¿Cuántos fármacos, cuánta medicación se ha podido reducir de un paciente atendiendo otros aspectos de su sufrimiento? Votre question, c'est une très très bonne question. Donc, je n'ai pas fait de statistiques particulières, mais il est clair qu'il y a une interdépendance, j'allais dire, entre la dimension du corps, du psychisme et aussi cette dimension de l'esprit. C'est la manière dont je vais entrer en relation avec la douleur va dépendre de cette interdépendance, justement. Donc, il est tout à fait évident. Bon, je n'ai pas fait les statistiques, c'est vrai, mais on va voir par exemple les infirmières ou les médecins vont dire, ben voilà, vous avez vu le patient et du coup, ils se sentent beaucoup mieux. Alors qu'avant, par exemple, ils pouvaient dire, ben, j'ai encore mal, ça ne va pas, etc. Donc je pense que oui, il y a un effet positif, mais vous avez raison, il faudrait faire des statistiques. Et faire des statistiques, ça demande un financement, ça demande beaucoup de choses. Par exemple, je me souviens d'une patiente qui avait des problèmes financiers, donc il fallait envoyer une explication donc, à son avocat, à sa banque, etc. Et elle souffrait énormément suite à une intervention chirurgicale. Eh bien, je suis donc passé la voir, je lui ai dit, mais moi je vais m'occuper de ça. Contacter votre avocat, en faire envoyer, etc. Et un jour après, quand cette affaire-là a été réglée, paradoxalement, il se sentait beaucoup mieux. Donc c'est ça que je veux dire dans une prise en charge globale, c'est-à-dire quelle est, j'allais dire, la souffrance chez la personne, et quelles sont les souffrances, quelle est l'insouffrance, quelle est la priorité de la souffrance. Et quand on traite les différents espaces, on va voir qu'on va avoir un effet, en tout cas, beaucoup plus bénéfique. Donc je continue. ¿Hay alguna otra pregunta? Bon. Alors, donc, quand on reprend aussi dans les souffrances, l'autre point qu'on va souvent observer, c'est si vous voulez, au cours de la maladie, et quelle qu'elle soit, c'est la perte de la vitalité. Et cette perte de la vitalité, elle entraîne souvent ce qu'on appelle une dépendance, c'est-à-dire une perte de l'autonomie, du contrôle de soi, qui peut être assez difficile à vivre d'un point de vue psychologique, et parfois ça peut même être vécu comme une sorte d'humiliation. Et donc à ce stade, on fait l'apprentissage de la vulnérabilité. Et je voudrais insister quand même sur la vulnérabilité, parce que je trouve cette problématique au quotidien chez beaucoup de malades, et même chez des personnes qui ne sont pas en fin de vie. Et donc ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est qu'on est vulnérable tout au long de sa vie. Simplement, certaines circonstances vont nous le faire un petit peu plus sentir. Par exemple, l'enfance est fragile, la maladie, la vieillesse, un traumatisme psychologique, la fin de la vie, le handicap. Hein. Donc cette vulnérabilité, c'est non seulement une réalité incontournable,
mais elle peut aussi se révéler comme une force extrêmement profonde si on est capable de l'accueillir sans pour autant se sentir faible. Je dis souvent qu'il est essentiel de bien comprendre sa vulnérabilité, d'en être conscient, surtout si on s'occupe des autres. Surtout si on s'occupe des autres. Donc l'aptitude d'être touché sans pour autant devenir, ce que je dis souvent aussi, un paillasson chiffre-molle. C'est cette aptitude d'être touché de la vulnérabilité, de comprendre qu'on peut être touché à un moment ou à un autre dans sa vie, dans son existence. Par exemple, je dis souvent, souvent à mes patients, vous êtes là dans le lit aujourd'hui, demain c'est moi. C'est-à-dire de vraiment comprendre ça. Demain, moi aussi je peux être touché, c'est parce que j'ai ma blouse que je ne serai pas touché. Et à ce moment-là, en général, les patients, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est apaisant pour les patients, parce qu'ils se sentent compris, ils se sentent, on est en solidarité, c'est quelque chose qui les aide énormément. En matière de souffrance, c'est aussi par exemple une perte du statut social ou familial. Et souvent, ça peut être vécu comme un manque de dignité, surtout dans une société où utilité, dignité vont souvent ensemble. Et là aussi, le point important, c'est qu'on ne peut pas parler de dignité à la place d'un autre. C'est à chacun de découvrir par lui-même ce qu'il en est par rapport à cette dignité. Après, je vous citerai un exemple. Et donc, je cite souvent cet exemple, parce que pour moi, cet exemple était un grand enseignement. Et c'était il y a assez longtemps, en Inde, à la gare de Calcutta. Et si vous connaissez les gares indiennes, en général, ça roule de monde. En attendant le train pour Patna, et à un moment donné, j'ai senti quelque chose qui tirait le bas de mon pantalon. Et en écartant un peu mes voisins et en me baissant, j'ai vu un enfant lépreux qui était à quatre pattes, ses moignons entourés de chiffons. Et cet enfant avait un petit sac sur le dos pour recueillir de l'argent, et avec sa bouche, il tirait les vêtements pour attirer l'attention. Et donc, cet enfant avait un regard extraordinaire, un sourire d'une grande luminosité. Et pour moi, c'était une grande prise de conscience, c'est-à-dire tant de vie et de fraîcheur, finalement, dans ce corps mutilé et rampant. Et donc, de mon point de vue, c'est un grand enseignement sur la dignité, parce que finalement, cette dignité se situe dans la possibilité qui nous est donnée de rester vivant au cœur même de l'altération. L'altération au sens étymologique, c'est-à-dire ce corps qui devient autre lorsqu'il est transformé d'une manière inéluctable par l'âge ou par la maladie. Il y a ensuite dans la souffrance une perte de notre image corporelle. Donc la maladie transforme le corps. Et donc parfois le regard des autres nous renvoie l'image douloureuse de notre propre transformation. Au niveau de l'accompagnement, justement, il est important d'apprendre à décentrer son regard de ce qui fait souffrir. Concrètement, ça veut dire ne pas nier la réalité à laquelle on est confronté, tout en ne se polarisant pas dessus, de manière à percevoir la personne dans toute sa dimension et dans sa globalité. Par exemple, si je ne vois que la maigreur ou la cachexie, ou si je suis polarisé par l'odeur, je ne verrai pas l'humain qu'il y a derrière. Donc, en conclusion, si on peut dire que la relation thérapeutique vraie est beaucoup plus le fruit d'un état d'être que d'une situation donnée, par exemple. Et dans les souffrances aussi, il y a parfois ce qu'on appelle la sidération de la vie imaginaire, c'est-à-dire que les conditions de vie ne permettent plus d'investir dans le futur. On ne peut pas se projeter dans le futur. Hein. Et donc, je peux citer le cas, par exemple, de cette patiente qui était en fin de vie et qui me disait mais pour moi, ce qui est difficile, c'est que je n'ai pas de futur, j'ai beaucoup de pensées dans la tête et je ne sais plus quoi faire. Et ça, c'est une situation assez difficile. Et donc, on a travaillé ensemble et elle est rentrée après dans un coma terminal d'une manière extrêmement paisible. Donc, au niveau de la souffrance maintenant spirituelle, donc on a vu d'une manière rapide le physique, le psychologique, maintenant on peut voir sur le plan spirituel. C'est une souffrance en fait qui est assez subtile, qui existe tout au long de la vie, mais dans un état plus ou moins voilé, et c'est assez difficile d'en être conscient. Mais il se trouve que des circonstances particulières, comme la maladie, la fin de vie ou d'autres situations, peuvent la rendre plus évidente.
l'adolescence aussi est une période intéressante où on peut découvrir ce genre de choses. De manière paradoxale, cette souffrance, elle peut aussi se révéler quand tout se passe bien dans notre vie, dans notre existence. Ça se passe de la manière suivante, c'est-à-dire, eh bien, tout va bien, et pourtant j'éprouve une sorte de vide existentielle. Et donc cette souffrance correspond à ce qu'on appelle habituellement le sentiment fondamental de séparation, c'est-à-dire au fond de nous-mêmes, on se sent divisé, il y a comme une sorte de manque, c'est ce qu'on appelle parfois cette béance intérieure, cette fracture de l'être, ou ce dont parlaient certains mystiques chrétiens comme un terme de la blessure bénie. Par exemple, je ne sais pas si vous est arrivé de vivre des moments comme ça dans la vie. J'ai un époux, une épouse absolument super, les enfants ça va super bien, je gagne bien ma vie, je suis en bonne santé, tout se passe bien. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, je ressens une petite tristesse là au fond de moi-même, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. C'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça la blessure bénie, dans un terme plutôt chrétien, parce qu'elle nous pousse à chercher une issue et à avancer. Et c'est aussi l'intuition que cette quête du bonheur ne peut, au bout du compte, être réalisée finalement qu'en profondeur, sur un autre plan. Et la véritable unité ne peut jamais se réaliser sur un plan physique ou psychologique, car finalement c'est le plan à partir du moment de la forme et la séparation, on peut juste en avoir un avant-goût. Par exemple, si j'aime quelqu'un et que je serre très fort dans mes bras, je vais finir par me faire mal. Trop fort. Et si j'aime une personne profondément, bien tôt ou tard, le conflit va surgir, parce que de toute façon, l'autre ne peut pas être notre alter ego à 100%. Et je crois que le poète Jean Cocteau, que vous connaissez sûrement, l'avait pressenti, il disait cette phrase très intéressante, il disait « Le verbe aimer est difficile à conjuguer, au passé il n'est pas simple, au présent il n'est qu'indicatif, et au futur il est toujours conditionnel ». Et c'est effectivement l'un des trois temps qui se conjuguent non seulement à la perfection, mais également à l'infini. Et il faut voir que ça, dans la relation avec les patients, c'est quelque chose aussi qu'il faut arriver à comprendre pour de multiples raisons. Oui, ce qu'il faut aussi voir, c'est que cette souffrance très, très subtile aussi, inhérente à la condition humaine, est souvent réveillée par chaque séparation plus extérieure. Ça peut être la rupture amoureuse, la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, ou par exemple la perte de son image corporelle. Par exemple, imaginez une patiente que j'ai vue la semaine dernière, une jeune femme qui venait se marier, accident de voiture, amputation de sa jambe, et là, un état d'être, j'allais dire, en même temps, une grande question existentielle sur le sens de la vie, et justement une souffrance aussi à la fois physique, psychologique, par rapport à son image corporelle, mais aussi pour le coup, là, apparition, j'allais dire, d'une souffrance de nature plus profonde, plus spirituelle. Donc une souffrance extérieure, physique, psychologique peut intervenir comme un révélateur, j'allais dire, de cette souffrance plus profonde que nous portons en nous et dont nous n'avons pas toujours conscience. Est-ce que vous avez des questions? ¿Hay preguntas? Oui. A ver si puedo, si puedo explicar. Dilo en castellano. Sí, quería primero felicitarle por el doble abordaje que ha hecho, para mí muy valiente. Por un lado, por esta descripción fantástica de lo que es el sufrimiento, pero por otro lado, por la creación de una unidad específica del sufrimiento. Vale, pues me dejas. Y ahora sigo. Oui, c'est bon, c'est très, très, très gentil à vous, je vous en remercie. Mais ce qui m'a surtout beaucoup aidé, je crois, c'est cette, comment on peut dire, c'est la grande révolte, la grande colère que j'avais quand j'étais médecin aux urgences, et que je voyais des enfants qui avaient été broyés dans une voiture. Je faisais pas mal de traumatologie routière, et ça m'a amené à une recherche extrêmement profonde sur le sens de la vie, la question de la souffrance. Et finalement, ce sont tous ces patients qui m'ont aidé à grandir. C'est eux qu'il faut remercier. Creo entender, sería maravilloso crear una unidad específica del sufrimiento en cada centro de atención primaria, no solo a nivel hospitalario, sino del centro de atención primaria. Y mi pregunta entonces sería,
¿podríamos hacer una formación específica para estos profesionales que tendrían una unidad, que crearían estas unidades de atención al sufrimiento? Ceci dit, il y a une chose quand même qui est très importante déjà, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple dans les services de chirurgie ou de travail, on est aussi parfois confronté au manque de personnel, mais ce qui est très important de voir, c'est, encore une fois c'est essentiel, c'est plus que la quantité de temps à consacrer, c'est la qualité du temps à consacrer. Alors pour l'instant, moi j'avais demandé à ce que soit développé, j'allais dire, un diplôme universitaire, j'allais dire à la fois en philosophie et spiritualité. Philosophie et spiritualité. Donc je sais qu'en France, il y a quand même des choses qui commencent à bouger dans ce domaine-là. Mais en même temps, ce à quoi je crois beaucoup, c'est à la qualité des échanges. Par exemple, les chirurgiens avec qui je travaille, on a des échanges entre nous, et tous, pour la plupart, nous essayons de développer une profonde humanité. Et comme je le disais, les patients qui viennent, souvent nous disent, mais ici on sent que c'est pas pareil. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que nous avons une communication, nous avons le sens du travail de l'équipe, du respect de la personne, de la bonté pour la personne, et on essaie de travailler dans ce sens, dans le sens simplement d'une profonde humanité, c'est-à-dire d'une compréhension profonde de l'humain, quelque part, et que le soin va toucher. Il y a donc des interactions très importantes. Donc j'ai justement abordé, pour terminer, quelques points justement sur ce qui est important pour les gens qui accompagnent, je veux dire par rapport à la souffrance, que ce soit des professionnels de la santé d'ailleurs ou des bénévoles. La première chose, c'est qu'il faut avoir une certaine réflexion, une interrogation sur sa ou ses motivations lorsqu'on souhaite s'approcher de ceux qui sont malades, de ceux qui meurent ou des gens qui souffrent. Je crois qu'il faut être assez clair sur cet aspect de la question, et je peux dire à l'expérience que vivre au contact de la mort, de la souffrance d'une manière un petit peu au quotidien, quelque chose qui n'est pas anodin, on peut se faire très très mal, et aussi ce qui est plus grave, faire du mal aux autres, il y a donc des règles à respecter. Une des règles qui paraît fondamentale dans cette approche, c'est d'abord de mener une vie équilibrée. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie équilibrée? C'est tout simplement une vie qui convient à l'équilibre, pas compliqué. Et donc j'entends par équilibre, c'est-à-dire une certaine forme d'état d'être, où on se sent plutôt heureux, stable, avec une sorte de plénitude et aussi un esprit clair. Donc c'est vrai que chacun est différent et c'est à chacun de sentir ce dont il a besoin pour être le plus à l'aise possible dans sa vie et dans son existence. Donc ça veut dire aussi qu'on soit capable de définir ou de redéfinir les priorités de son existence. Je crois qu'il ne faut vraiment pas céder sur ce point, c'est très important. Ça demande du courage, car ça nécessite de vivre en fonction de son ressenti et je dirais même de sa résonance intime avec le monde, en respectant la société dans laquelle on vit, mais sans pour autant accepter ses pressions et parfois ses conditionnements névrotiques. Par exemple, je peux vous donner un exemple personnel. J'ai commencé ma carrière médicale, j'étais médecin à la campagne et j'ai travaillé très très dur, j'étais passionné de médecine pendant plusieurs années, donc jour et nuit. Et j'étais très conditionné parce que j'étais issu d'une famille médicale. Et au bout d'un moment, mon corps a lâché, je suis tombé très gravement malade. Et j'ai réussi à m'en sortir. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais je vais vraiment faire la médecine que j'ai envie de faire. Et je vais fonctionner dans la vie comme j'ai envie de fonctionner. Et donc j'ai repris une fonction hospitalière afin d'avoir plus de temps, plus de réflexion et de créer véritablement ce que j'avais envie de faire. Alors on peut aussi citer cette phrase d'une personne qui s'appelle Pierre Legendre et que vous pouvez comprendre. Il dit la comptabilité ne nous dit pas pourquoi l'homme est rempli de nostalgie lorsqu'il voit l'effigie du soleil couchant. Ce que je veux dire par là, c'est que si la vision d'un coucher de soleil a beaucoup plus d'importance en matière d'équilibre que la comptabilité, sans pour autant oublier la comptabilité,
Alors il faudra savoir défendre votre point de vue, et ça demande parfois de vivre à contre-courant et une grande confiance dans la vie, et ça je peux vraiment témoigner. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est le niveau de votre engagement, de notre engagement, dans le sens de qu'est-ce que je suis prêt à donner de moi-même pour mieux aider l'autre. C'est-à-dire aussi quelle est la profondeur de ma remise en question, parce que souvent on ne peut pas comprendre chez l'autre ce qu'on va éluder chez soi. Et donc il faut savoir qu'il y a ainsi différents niveaux d'engagement possibles, et finalement c'est très très bien comme ça. Par exemple, un médecin peut être très compétent dans le traitement de la douleur, des symptômes cliniques, ou d'un point de vue chirurgical par exemple, ce qui est déjà très précieux, extraordinaire, et aussi avouer tout simplement son incompétence ou ses difficultés sur le plan humain et relationnel. Donc la situation ainsi, elle mérite d'être claire, de cette manière on sait sur qui on peut compter, quand, pourquoi, et c'est le fondement même d'une bonne équipe. Est-ce que là vous avez des questions? ¿Queréis preguntar algo? Yo quería preguntar, ¿cómo lo que es el manejo del sufrimiento se hace desde un abordaje multidisciplinar? Si él ha hecho como formaciones o ha hecho alguna intervención para que todos los profesionales que atienden a esa persona tengan el mismo lenguaje, el mismo manejo a la hora de atender a ese paciente. Je l'abordais quand je faisais ces premières formations que j'ai installées à assistance publique sur le soignant face à la souffrance, la douleur et la mort. Et donc ces formations que j'ai faites, et j'ai fait pas mal de formations pour les bénévoles, qui travaillent en soins palliatifs. Non, moi j'en ai pas reçu, je me suis formé par moi-même. La seule formation que j'ai eue et qui a été importante pour moi aussi, c'est ce diplôme en cancéro-psychosociologie, parce que les gens étaient très très compétents, et c'est la formation que j'ai reçue sur le terrain quand j'ai fait ce stage à l'unité de soins palliatifs, où il y avait vraiment cette compétence médicale très importante, du soin très important, et ce savoir-être sur le plan profondément humain. Pour moi, ça a été un exemple qui m'a motivé. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de formation entre guillemets officialisée, mais je pense que c'est quelque chose qui est en cours. Maintenant, moi, je suis un vieil homme, voilà, donc je prends le relais à se passer aux autres, mais je veux dire, il y a ça. Après, ce qui est très important, par contre, là où je vais essayer de travailler plus, c'est sur développer la qualité de présence. Peut-être de développer quelque chose par rapport à ça. Avec l'équipe, il n'y a pas eu de formation d'équipe, mais ce qui s'est passé d'une manière naturelle, c'est qu'il y a une convergence, c'est-à-dire de motivation et d'état d'être au sein même de l'équipe. C'est quelque chose qui se fait d'une manière naturelle. Les grandes valeurs qui nous ont permis de fonctionner ensemble sont des valeurs profondément humaines, c'est-à-dire la patience vis-à-vis des uns des autres, le respect pour le travail de chacun, la grande communication entre nous, l'ouverture d'esprit, le soutien quand il y en a un qui était plus fatigué, etc. Vraiment, c'est cette notion, je veux dire, d'équipe, et l'équipe, c'est extraordinaire quand ça fonctionne. Bon. Est-ce que vous voulez que je vous parle un tout petit peu de la présence, ou on arrête là? Qu'est-ce que vous avez envie? Vous avez des questions? Je vous dis 2-3 mots sur la notion de présence ou pas? C'est comme vous avez envie. Oui, un petit mot pour... il nous reste quelques instants. La première, la présence, c'est quelque chose qui a beaucoup de qualité. D'abord, c'est un état d'ouverture d'esprit, un esprit ouvert. Un esprit ouvert, c'est un esprit qui n'est pas encombré en permanence par des pensées, des choses comme ça, mais un esprit voilà, où il y a de l'espace quelque part. L'espace. Et donc c'est très important parce que l'ouverture appelle l'ouverture. C'est l'esprit est ouvert, c'est quelque chose que l'autre va plus ou moins ressentir, il va y avoir un état d'ouverture. L'autre qualité qui est très importante, et notamment pour un médecin ou un soignant sur le plan clinique, c'est une sorte de clarté de l'esprit, une sorte de limpidité de l'esprit, qui fait que d'une part on ressent mieux ce qui se passe chez la personne qui est en face de soi, et on détecte aussi plus facilement ces mécanismes intérieurs de projection, de ce qu'on appelle aussi en psychologie mécanismes de transfert, contre-transfert, etc. Donc, par
exemple, si vous voulez, Platon utilisait déjà aussi le terme de abscisse, c'est-à-dire de sens projeté quelque part. Le sens projeté. Le terme abscisse, ça veut dire le sens projeté. Et je me souviens quelque part aussi que nos anciens, nos maîtres de médecine, nous disaient, mais quand tu vois un patient rentrer dans ton cabinet, tu dois avoir fait au moins 50 à 60% du diagnostic clinique. Rien qu'en regardant. Et donc cette clarté d'esprit permet aussi de repérer plus aisément ce qu'on appelle l'épine-irritatif du patient, c'est-à-dire ce qui lui fait mal dans sa profondeur. Il faut savoir que la souffrance a un parfum particulier et un thérapeute qui aura développé une certaine sensibilité justement pourra même en déceler parfois les ingrédients. Et en disant cela, je pense à un patient, je l'appelle Paul, et Paul est un chef d'entreprise qui est très stressé, qui vient me voir sur les conseils d'un ami, et il me dit qu'il ne me parle que de son travail, et évidemment que je l'écoute. Il a déjà vu plusieurs médecins, il vient parce qu'on ne sait jamais qu'il n'a plus rien à perdre. Et au bout d'un moment, je lui demande simplement comment ça se passe avec son père. Il s'arrête net de parler et il fond en larmes. Eh bien, le manque d'amour paternel était l'ingrédient de base de son parfum de souffrance. C'est ce que j'entends par épine irritative. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que cette clarté, elle agit ainsi comme un odorat subtil. Et chez le patient, la clarté favorise aussi la prise de conscience de sa difficulté en cause, et parfois aussi de lui-même, ça lui permet de trouver la solution adaptée à sa problématique. Et donc il y a une troisième qualité encore qui est la stabilité. Et cette stabilité est très importante parce qu'elle permet d'accueillir la souffrance de l'autre sans être déstabilisé, et de laisser émerger l'attitude juste. J'entends par attitude juste, et bien simplement celle qui est ajustée à la situation. Et brièvement, la quatrième qualité, c'est la vitalité. La souffrance consomme une très très grande quantité de vitalité, et il faut savoir que lorsque par exemple on voit une ébauche de sourire chez un patient qui souffre après un entretien, souvent il y a un transfert de vitalité. Donc il faut beaucoup de vitalité pour accompagner la souffrance, et je pense que parmi vous, ceux qui ont l'expérience, peuvent voir ça vraiment. Et alors on va conclure sur quelque chose d'un peu plus doux. Donc pour moi, ce qui est vraiment important, si j'avais une conclusion à donner aujourd'hui, après toutes ces années de pratique, c'est-à-dire auprès de patients en souffrance, moi j'ai plus encore il reste plus de 2 ans à faire pour la retraite. Je dirais ça. Je dirais d'abord, en conclusion, vivre le plus harmonieusement possible la souffrance au quotidien avec les malades, c'est vrai, c'est un équilibre qui est extrêmement périlleux. Ça veut dire que c'est un peu comme de marcher sur le fil du rasoir, on peut vite tomber dans le précipice de la dépression la plus sombre. Et comme le dit le poète, dans ce monde, il faut apprendre à marcher sur le toit de l'enfer en regardant les fleurs. D'où l'importance d'être au cœur de la souffrance tout en maintenant sa joie de vivre et sa capacité à s'émerveiller. Donc, cultiver la joie, conserver la capacité d'émerveillement, c'est vrai que dans ce travail, c'est un défi de chaque jour. Mais je crois que c'est à ce prix qu'on peut le faire le plus efficacement possible, tout en se respectant et en rendant hommage et en rendant grâce aussi à la vie. Et c'est aussi s'ouvrir ainsi à ce que j'appelle la vraie liberté, celle de la vie justement. C'est-à-dire qu'on se rapproche alors de cet instant où il est possible de percevoir chaque acte, chaque pensée, chaque sentiment comme un écho et une douce vibration du silence. Et c'est à ce niveau-là que le soin, à mon avis, est le plus profond et le plus efficace. Gracias.